Isabelle, sur France Victime déjà, sur vous et sur la complexité, sur la richesse, on va dire le foisonnement de ces dispositifs. Oui, merci. Bonjour à toutes et à tous. Je tiens à remercier au préalable la Fondation Alter et le professeur Askenazi tout particulièrement pour m'avoir invité à participer à cette journée en l'honneur de Françoise Rudetsky. Ma place dans cette table ronde consacrée donc à l'accompagnement des victimes a pour visée principale de vous montrer le rôle plus particulier du secteur associatif dans cette mission d'accompagnement et de prise en charge des victimes et d'actes de terrorisme, plus particulièrement en ce qui nous concerne aujourd'hui. Donc je représente à cet égard plus particulièrement le réseau associatif France Victime. Donc France Victime qui est une fédération qui regroupe 130 associations d'aide aux victimes, donc qui sont présentes sur tout le territoire. Je précise ceci parce que d'emblée, ça permet d'avoir en tête que un accompagnement dans la proximité peut véritablement être proposé aux victimes et à leurs proches. Ce mouvement associatif, très rapidement, il est né il y a un peu plus de 40 ans désormais, à l'époque de Robert Badinter quand il était garde des Sceaux, et qui a donc initié cette réflexion de pouvoir apporter une réponse complémentaire à celle de l'État, s'agissant de la prise en charge et du soutien à apporter aux victimes. Quand j'évoque là les victimes, ce sont toutes victimes, quelle que soit l'infraction subie, puisque c'est la vocation généraliste des associations fédérées à France Victime, à savoir pouvoir proposer un accompagnement à toute personne qui s'estime victime, et ce qui inclut bien évidemment le soutien à l'égard des victimes d'actes de terrorisme. Donc l'idée, les réflexions sont lancées au début des années 80, en 1986 plus précisément. France Victime est créée. Alors ça s'appelait pas France Victime à l'époque, mais INAVEM, Institut National d'Aide aux Victimes et de Médiation. Vous le constatez rien que quand je le dis, c'est pas très clair, pas très visible. D'où ce souhait, donc il y a quelques années, de changer de nom pour avoir une meilleure visibilité à l'égard des partenaires, mais aussi et surtout à l'égard des victimes que nous accompagnons au quotidien. L'INAVEM donc est créé en 1986 et ce n'est pas sans incidence par rapport au sujet qui nous réunit aujourd'hui, puisque c'est cette même année aussi que l'association SOS Attentat s'est créée en 1986 et que dès les prémices finalement, donc on va pouvoir envisager des actions communes, un travail en complémentarité, puisque les associations INAVEM à l'époque donc sont des associations d'aide composées de professionnels, juristes, psychologues, travailleurs sociaux qui ont vocation à pouvoir proposer un accompagnement pluridisciplinaire à l'égard des victimes, mais qui ne sont pas elles-mêmes directement concernées par l'acte de terrorisme, ce qui crée évidemment toute la richesse du travail, du maillage qui peut se mettre en place à l'époque donc avec SOS Attentat et avec les autres associations de victimes qui malheureusement se sont créées au fil des différents attentats qui se sont produits. On a eu donc le réseau d'aide aux victimes à travailler dès les débuts et à de multiples reprises avec Françoise Rudetsky. Je pense plus particulièrement, alors à travers donc les éléments que mes collègues ont pu me rapporter, au gros travail qui a été initié particulièrement à la suite des attentats de 1995, où pour la première fois donc a été posée cette réflexion de penser ensemble pour un meilleur accompagnement plus cohérent et plus harmonisé des victimes et de leurs proches. Un dernier mot me concernant plus particulièrement et qui explique aussi mes liens plus particuliers avec Françoise. Depuis 2014, j'occupe aussi une place au sein du conseil d'administration du fonds de garantie, donc qui vous a été présenté tout à l'heure avec son directeur Julien Hensky. Donc je siège au sein de ce CA. 3 places sont dévolues aux personnes ayant manifesté leur intérêt pour les victimes, selon les textes. Et bien donc aux côtés de Françoise, j'assurais et j'assure toujours donc cette place. Donc ce qui m'a permis aussi de travailler en étroite collaboration et de m'inspirer, de prendre aussi de toute l'expérience, l'expertise et les précieux conseils de Françoise. Voilà pour ces premiers éléments et pour d'emblée vous montrer aussi donc les différentes synergies associatives qui peuvent œuvrer dans l'accompagnement des victimes avec les associations d'aide d'un côté, les associations de défense de l'autre, mais pour vous démontrer aussi
souhaité vous illustrer le fait que il y a de la place entre guillemets pour tout le monde et que c'est ensemble véritablement que l'on peut œuvrer dans un accompagnement optimal et le plus individualisé possible à l'égard des victimes et proches de victimes. Merci beaucoup Isabelle, cette présentation.